Ézéchiel 44 est un ouvrage remarquable en ce que il comporte à la fois la notion de circoncision du cœur et circoncision de la chair. Le cœur c'est lèvres, la chair c'est bassar. Et dans la bouche d'Ézéchiel, il faut être à la fois circoncis du cœur et de la chair. Ézéchiel 44. Alors, la circoncision de la chair, on comprend ce que ça signifie. C'est la perte du prépuce. On enlève le prépuce qui symbolise quelque part le mal. Et donc ceux qui sont incirconcis continuent à porter le mal dans leur chair, le mal Emmaël. Mais qu'est-ce que la circoncision du cœur? Alors, on sait que généralement, l'expression est appropriée par les chrétiens, alors que nous voyons bien que chez Ézéchiel, plusieurs siècles plus tôt, elle était utilisée. Voilà une source de confusion, comme la confusion autour de la notion de nouvelle alliance. Donc je réfléchis sur ce que peut avoir voulu signifier la circoncision du cœur associée à celle de la chair. Est-ce qu'il fallait comprendre ça au figuré? Pour moi, d'une certaine manière, dans l'état actuel de mes recherches, je dirais que la circoncision du cœur, c'est celle qui se débarrasse des fausses croyances, des faux dieux. Quelqu'un qui circoncis du cœur, c'est quelqu'un qui ne croit plus à telle et telle divinité. Et c'est ce qui est bien reproché aux Israélites, c'est de s'intéresser aux autres dieux. Elohim Acherim, comme on peut le lire dans le décalogue. Le décalogue, qui, contrairement à ce qu'on croit, et j'en ai déjà parlé, concerne non pas un code éthique pour les juifs, mais bien plutôt un réquisitoire contre les Israélites. Il y a donc une conclusion majeure concernant l'expression décalogue. Et d'ailleurs, ce décalogue, il est adressé aux Israélites. Écoute Israël. Donc, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. C'est bien, à mon avis, la notion de circoncision du cœur. Et ce qu'en ont fait les chrétiens, c'est une toute autre affaire. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est l'épître aux Éphésiens qui nous parle du fait que les Juifs sont des circoncis de la chair, circoncis en général d'ailleurs, alors que les non-juifs n'ont pas le droit d'être circoncis. On leur interdit d'être circoncis en quelque sorte, si on prend l'épître aux Éphésiens à la lettre. La circoncision est un acte technique qui serait interdit, littéralement, qui a été interdit, et que les chrétiens autorisent. Grâce au sang du Christ, par exemple. N'est-ce pas?